Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire et vous allez voir, on va mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que vous le savez, mais aujourd'hui, je vais mettre des mots sur les problèmes qu'il y a actuellement sur Polkadot. Ils ont été identifiés par les fondateurs eux-mêmes et ils ont prévu d'apporter des solutions. Et attention, ça va être du très très haut niveau. Et je dis pas ça pas pour vous vendre quoi que ce soit, je dis ça parce que je le pense. Et vous allez voir la solution qui va être proposée. Vous pourrez me dire après dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais avant de vous parler de la solution, je vous explique les problèmes. On va mettre des mots sur les problèmes actuels et vous allez mieux comprendre ce qui se passe actuellement et ce qui arrive. Et quand je dis ce qui arrive, il y a une roadmap. On va la voir en entier. Et ça sera pour 2023, l'année prochaine. Donc début, mi-2023, on va voir, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses et c'est du haut niveau. Vous allez voir, on se pose, ça peut être un petit peu long, mais on se pose. Vous allez voir, vous allez tout capter et ça sera beaucoup mieux après. Donc là, je me base sur un article qui est sur le forum de Polkadot Network. Donc là, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. Donc là, je vous parle d'un truc. Vous êtes mis au courant avant les Américains, avant les Chinois. Vous savez tout avant tout le monde grâce au travail qui est fait là. Donc écoutez, je vous liste les problèmes qu'on a actuellement. Le premier problème, il se situe au niveau des stablecoins de l'écosystème. Je m'explique. On a eu différents problèmes, notamment, alors je vous refais pas l'histoire, vous la connaissez parfaitement bien avec les stablecoins qui sont décentralisés, auxquels on peut comprendre que ça soit sur Polkadot ou même sur d'autres écosystèmes, les stablecoins décentralisés, peu importe leur nature, on peut émettre des doutes et légitimement douter de la confiance de ces stablecoins-là, à juste titre, ça peut se comprendre. Donc là, ce qui est dit, c'est qu'il y a un besoin naturel de stablecoin qui est centralisé. Heureusement ou malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Si on veut se sécuriser dans des stablecoins, qu'est-ce qu'on fait? On utilise de l'USDC principalement ou de l'USDT, bien que tout ce qu'on sait, ce qui se passe sur l'USDT. L'USDC étant plus sécurisé. Donc là, il y a un besoin là-dessus et les gros investisseurs, les whales, les institutionnels ont besoin d'avoir des stablecoins qui fonctionnent et qui fonctionnent bien pour pouvoir utiliser les solutions qui sont proposées. Donc là, on a eu ce premier problème-là, c'est que au niveau des stablecoins sur l'écosystème, on n'est pas encore au top. Alors, vous pouvez penser à Kala, mais il n'y a pas que Kala, puisque si vous vous souvenez bien sur Stella Swap, d'ailleurs, le plus gros problème avait eu lieu là où les gens ont perdu le plus d'argent, c'était là, 200 millions de... Enfin, peut-être pas 200 millions, ça c'était global, mais peut-être bien au moins entre 50 et 100 millions de dollars. Donc là, vous avez des stablecoins, par exemple sur la blockchain Glimmer, qui sont en différents tokens, donc on peut le voir qui sont basés sur des bridges, Axelar, Wormhole, et qui donc, vu qu'ils sont basés sur des bridges, si les bridges ne sont pas trustless, donc sans confiance, on peut douter de la... En fait, il peut y avoir des problèmes de hack, de bugs, etc. C'est ce qu'il y a eu, et personne n'a été remboursé. Les ponts, les bridges, pareil, c'est un problème. Aujourd'hui, chacun essaye de développer sa solution de bridge, notamment sur Ethereum, et pareil, il peut y avoir aussi la même typologie de problème que ce que je viens d'évoquer avant. Ensuite, au niveau des portefeuilles et des dépositaires, ce qui s'appelle dépositaire, les portefeuilles, ça c'est la communauté qui le dit, on a bien compris que les wallets étaient un peu compliqués à être utilisés, bien qu'il y a des gros travaux qui sont faits actuellement. La liquidité qui est faible, voire parfois même inexistante sur certains protocoles, et ça c'est un vrai problème parce que même au niveau du marketing, quand vous comparez la blockchain Polkadot avec les autres blockchains, en fait le très gros problème qu'il y a, c'est que comme tout est éclaté en sous-système sur Polkadot, en fait, on ne peut pas comparer Polkadot à Ethereum ou la BSC, puisqu'en fait, tout est éclaté en plein d'écosystèmes. Par exemple, vous avez une TVL sur Parallel Finance, une TVL sur Equilibrium, une TVL sur Akala, une TVL sur Moonbeam, Stella, etc. Et au final, vous avez des TVL dans tous les sens, mais on ne sait pas réellement le flux qu'il pourrait y avoir sur Polkadot au niveau global. Et surtout, c'est un désavantage puisque tout est un peu disparate. C'est un peu chacun fait son truc dans son coin et malheureusement
Du coup, il y a des petites liquidités à gauche à droite, mais ça manque de projets à plus grosse liquidité. Et ensuite, le XCM, le problème actuellement, c'est que, je vous explique le truc, mais pour que une blockchain A, donc pour qu'une parachain A envoie des jetons à une parachain B, ben en fait, ce qui se passe, c'est que la blockchain A, pour qu'elle envoie des jetons à la blockchain B, en fait, là, ce qu'elle fait, elle doit burn des tokens sur la blockchain A, envoyer une commande sur la blockchain B pour minter les tokens sur la blockchain B par le système XCM P, qui lui est trustless, et donc là, la sécurité est excellente, etc. Ça fonctionne bien, il n'y a rien à dire. Mais quel est le problème de ça? En fait, le truc, c'est que pour établir une connexion entre parachain A et parachain B, ce qui se passe, c'est que les deux projets doivent s'appeler, doivent se mettre d'accord, se coordonner et développer du code ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, il doit y avoir un partenariat entre parachain A et parachain B, et donc ça demande un effort colossal. Pourquoi? Parce que là, je vous ai montré parachain A et parachain B, mais il y en a 55 des parachains sur Kusama, et il y aura la même chose sur Polkadot, voire peut-être même plus tard sur Polkadot. Donc le truc, c'est que on a vu apparaître des projets qui commençait à devenir un hub. Donc là, en l'occurrence, c'était Karura. On voit bien que Karura a essayé tant bien que mal de se connecter avec tout le monde, mais suite aux problèmes qu'ils ont eu par leur erreur de paramétrage sur leur projet, en fait, on a eu le grand public qui a commencé à avoir peur d'utiliser ces plateformes-là. Alors, à juste titre, hein, ça peut se comprendre, évidemment, ça peut se comprendre. Et du coup, si on n'utilise pas cette solution-là, comment on fait pour balancer un token swappé du Alter en Mangata? Comment on fait? En fait, il faudrait que Alter communique directement avec Mangata, et aujourd'hui, ça, c'est un vrai problème. Donc là, maintenant qu'on a identifié les gros problèmes, quelles sont les solutions? Comment on fait? Pourquoi on est bridé? Pourquoi on n'y arrive pas? Surtout que ce que je viens de vous dire là, entre-temps, là, si vous avez par exemple Picasso qui communique avec Karura, si en attendant le code de Polkadot se met à jour, en fait, les deux projets, ils doivent se synchro pour mettre à jour leur code, etc. Ça devient compliqué parce que si tous les projets doivent se synchroniser avec tous les autres projets, et ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle, ça commence à faire beaucoup et c'est ingérable. Et surtout, ça consomme des données inutilement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est du très lourd. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo, ce logo-là, vous allez le voir apparaître souvent à partir de l'année prochaine. Là, aujourd'hui, vous regardez la vidéo, vous vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Je sais. Et bien pourtant, vous allez voir que l'année prochaine, ça n'aura plus aucun secret pour vous et vous utiliserez, je pense, à 90-95% de chances que tout le monde utilise ça à l'avenir, et vous allez voir pourquoi. Donc ça s'appelle StateMint. StateMint. C'est quoi? C'est une parachain common good, de bien commun en français. Donc c'est une parachain de bien commun. En gros, derrière, c'est Polkadot. C'est eux, en fait, c'est Polkadot qui viennent, ils mettent leur équipe de développeurs, ils vont créer des applications là-dessus. Et vous allez voir, ça concerne tout ce que j'ai montré avant. Donc je repasse sur mon PC et je vous montre les solutions. Donc là, c'est Joe Petrowski, dans un autre article qui le dit, date du 23 novembre. Et là, il explique tout. En fait, il expliquait dans sa vision que donc tous les problèmes que je viens de vous dire, en fait, ils les ont détectés puisqu'ils les ont vus dans l'article que j'ai mis là. Il y a le gars qui s'appelle Pierre chez Parity, il l'a vu, donc c'est un gars de chez Polkadot. Et après, il y a Joe Petrowski, quelques jours après, qui envoie un message sur le forum et il dit voilà, on s'est rendu compte des problèmes. Donc là, maintenant, les problèmes, vous les connaissez tous. Vous savez pourquoi on a un peu de mal et pourquoi ça manquerait d'utilisation sur les différents réseaux. Et bien maintenant, on va voir les solutions qui vont être apportées. Et là, il dit, je pense qu'il est possible de rendre StateMint, donc c'est ce que je vous disais, StateMint, beaucoup plus puissant pour eux et les utilisateurs. Ce sont les initiatives sur lesquelles certaines personnes à Parity travaillent, et j'espère qu'elles seront acceptées par les parties prenantes du DOT lors des référendums nécessaires pour les lancer. Donc il y aura un référendum où il faudra voter. Alors vous n'êtes pas obligé de voter, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez, je pourrais vous le dire. Et en fait, je suis persuadé que si les membres de chez Parity travaillent là-dessus, il y aura un consensus qui devrait être accepté. On verra comment ça va se passer pour les votes. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? La première des grosses solutions,
c'est que l'ancien système où je vous ai dit pour que parachain A communique avec parachain B, ils sont obligés d'émettre tous les deux du code et de se synchroniser pour faire du code. Là, on va changer de système. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur une nouvelle feuille ce qui va se passer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous aurez StateMind, donc parachain de bien commun, common good. Vous allez avoir une parachain de bien commun qui va arriver dans le nouveau système. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est StateMind qui va gérer. C'est-à-dire tous les problèmes de stablecoin qu'ils ont, ils sont introduits sur StateMind. Donc ça, je vous en avais parlé une fois. Je vous avais dit que l'USDC était arrivé sur StateMind. Ok. Mais maintenant, ce qui va changer, c'est que StateMind va faire le job que Akala était en train de commencer à faire. Sauf que vu qu'il y a eu maintenant un manque de confiance, ben là on voit que le besoin il est fort, il est important. Et donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand parachain A voudra échanger des tokens avec parachain B, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que parachain A et parachain B communiquent entre eux, ça sera plus comme ça. Maintenant, parachain A va directement prendre la liquidité dans StateMind et parachain B va pouvoir communiquer comme ça. Et ça va tout changer. Pourquoi? Parce que déjà, il y aura un hub qui sera beaucoup plus gros. Et en fait, le système que vous voyez là, finalement, c'est un peu un système à la Ethereum qui se passe aujourd'hui où les applications peuvent, les smart contracts peuvent émettre des commandes directement sur une blockchain et toutes viennent s'interconnecter avec ça. Donc là, nouveau système avec les stablecoins qui seront dessus. Et donc, ils pourront être échangés de manière native sur toutes les blockchains. Ça veut dire que demain, vous pouvez directement utiliser une solution qui est sur StateMind sans avoir besoin d'un wallet sur Moonbeam, avoir besoin d'un wallet sur Astar, avoir besoin d'un wallet Substrate pour aller sur Akala, sur Parallel ou autre, puisque ça va pouvoir être fait de manière native, sur un seul endroit. Et ça va même plus loin que ça, parce que là on parle des bridges, donc ça veut dire que des bridges, quand je dis bridge, c'est trustless, c'est XMP, c'est-à-dire que pour que A communique avec B, elle n'aura plus besoin d'appeler A ou B, ça se fera directement là-dessus. Ça veut dire que ça, il y aura beaucoup moins de code à faire pour les deux projets, il suffira que le projet gère juste son actif qui est ici, et le projet B, lui, il aura juste à gérer son actif une fois qui est ici, et c'est tout. C'est tout. Il n'y aura plus besoin de faire le A avec le B qui va ensuite connecter avec... C'était compliqué au final. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Ça va se traiter directement sur StateMind. Ça, c'est au niveau des bridges. Trustless. Ensuite, je vais enchaîner directement. Alors, je vous parlerai des NFT après, mais je vais enchaîner directement avec un échange décentralisé. Donc là, lisez bien. Je vous lis direct la solution. Je propose que nous ajoutions un DEX de style Uniswap V2 à StateMind. Ça veut dire qu'en gros, vous aurez ce que je vous montrais avant. Vous aviez la connexion là avec Karura et tout. En fait, là, ça sera plus Karura. Vous allez en avoir un. Ça va être directement les équipes de Polkadot. Ils vont en faire un. Et ça, honnêtement, ça c'est rassurant. Parce que les équipes de chez Polkadot, elles sont d'un niveau exceptionnel. Franchement, les mecs sont chauds. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un DEX très simple. Style Uniswap, index, et là-dedans, vous pourrez swapper tout ce que vous voulez, et le stablecoin, il sera directement à l'intérieur, et surtout, quand vous allez pouvoir faire l'échange, vous l'aurez de manière native, c'est-à-dire, si vous voulez du Glimmer, vous l'aurez pour de vrai. Vous n'allez pas avoir un Glimmer collatéralisé, etc. Non, là, ce sera beaucoup plus simple, vous aurez tout directement au même endroit, et donc, c'est aussi important de noter que ça va apporter une concurrence directe à tous les projets qui sont en train de s'installer. Puisqu'en fait, vous allez avoir un DEX un peu à la Osmosis, vous allez avoir tout dedans. Donc pourquoi les projets feront des échanges entre eux? En fait, pour eux, ça va être beaucoup plus simple de simplement faire leur listing du jeton sur le DEX principal. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura probablement une très grosse utilisation là-dessus. Et du coup, en contrepartie, comme je vous disais aussi qu'il y avait un problème de liquidité, il y aura beaucoup de fonds dedans. Il y aura des grosses liquidités. Et le trésor de Polkadot pourra aussi être dedans. Donc là, ça va tout changer. Et ça, c'est une news qui est franchement massive. Tout va changer au final. Vous n'aurez plus besoin d'aller sur le DEX A comme vous voulez. Par exemple, souvenez-vous, vous vouliez changer vos Turing. Vous deviez aller sur Mangata,
les swapper en TUR, et après les reswapper en Kusama, passer sur un bridge, revenir sur Kusama, repasser sur un exchange pour repasser en DOT. Et oui, c'était beaucoup trop compliqué. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Si vous avez du TUR, du TUR, ben vous allez sur StateMine ou sur StateMine si vous voulez après coder, enfin le changer en DOT. Mais ça sera très simple. Vous aurez juste un swap à faire et il y aura la liquidité qui sera beaucoup plus importante puisque tout le monde arrivera au même endroit et ça va aussi rassurer beaucoup les grosses baleines et les institutionnels parce qu'il y aura les stablecoins natifs. Je vous ai dit, le USDC, quand il s'implante sur Polkadot, en réalité, Polkadot, c'est pas une blockchain où on peut développer des projets. Polkadot, c'est juste une structure, une infrastructure. Donc là, les stablecoins, ils arrivent directement sur StateMind. Et vous, il y aura le DEX qui arrivera sur StateMind, style Uniswap, le Uniswap de Polkadot, si vous voulez. Et bah au final, vous aurez tout directement au même endroit. Donc ça va tout changer. Ça va tout changer. Comme je vous disais, bah au final, il y aura beaucoup moins de travail à faire pour les projets, parce qu'en plus, quand je vous disais par exemple que, je vous dis une bêtise, mais Quartz veut communiquer avec Shadow, mais en fait, Shadow, lui, il est focalisé sur son travail. Son job, c'est pas de faire du trading. Et Quartz, son job, c'est pas de faire du trading, c'est un projet NFT. Donc au final, ils doivent passer du temps actuellement sur des choses dont c'est pas leur cœur d'activité. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer là-dessus et ça, c'est extrêmement positif. Et dernière chose, il y aura aussi la même chose au niveau des NFT. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau des NFT, si vous voulez échanger des NFT sur la blockchain Glimmer, bah vous devez aller sur Tofu NFT ou bien il y a 2-3 autres systèmes comme ça, mais vous devez aller sur Tofu NFT. Dans votre wallet, vous allez devoir activer le réseau Moonbeam. Si vous les voulez sur Astar Network, bah, vous allez devoir aller sur la chaîne Astar Network, vous voyez, Astar Moonbeam. Vous voulez aller après passer sur Moonriver, vous devez aller sur Moonriver. Si c'est sur Shidon, bah, vous avez les NFT sur Shidon. Et en fait, ça complique aussi beaucoup les choses pour les utilisateurs. Parce qu'en fait, c'est limite un projet gagne une blockchain différente. Bah là, ça va changer aussi. Vous aurez directement l'actif qui sera sur StateMind, le NFT qui sera sur StateMind et qui sera compatible partout. Et vous aurez probablement, j'imagine, une grosse marketplace, donc une plateforme d'échange de NFT, probablement qui sera sur StateMind aussi, et là qui va pouvoir échanger, vous aurez en fait qui va pouvoir regrouper tous les utilisateurs, et ça évitera d'avoir aussi des TVL de NFT un peu dans tous les sens, comme on a pu le voir sur Tofu NFT, et qui est un vrai frein, dans l'industrie aujourd'hui d'utiliser ces méthodes-là. Et là, c'est en train de changer, ils ramènent les NFT de nouvelle génération directement dessus. Donc voilà vers où on va se diriger prochainement en 2023. Donc peut-être que ça mettra 6-8 mois à arriver, peut-être que mi-2023 on verra déjà arriver ces applications-là, mais au moins vous êtes au courant, vous savez dans quelle direction on va, et surtout quand on a une information en avance, on est moins pris au dépourvu. On sait ce qui arrive, on sait ce qui se passe, et pour moi c'est important de vous parler de ça, parce que je veux que vous soyez à la pointe tout le temps, surtout si vous avez des actifs dedans. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ce type de vidéo, explosez-moi le pouce. Comme ça, on pousse la chaîne vers le haut. Et puis c'était un plaisir. De toute façon, si ça arrive sur StateMind, comme d'hab, il y aura le tuto sur le DEX, etc. Et là, ça risque de tout bousculer. Croyez-moi, ça risque de tout changer. Et ça sera bienvenu de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière sur ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller la blockchain A, la blockchain B, mais en fait, il faut repasser par là pour repasser par là. Et ouais, c'est compliqué. Bah là, StateMind qui risque de nous enlever pas mal d'épines du pied. Pressé de voir ça. J'espère que vous aussi. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, on est dispo sur Twitter, lien dans la description, Discord, Telegram, Twitch, pouce, et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.